À Bamako, au mémorial Modibo Keïta, s'est tenu le colloque scientifique international sur le thème « Les villes historiques d'Afrique subsaharienne et leur rôle dans le renforcement des relations afro-arabes, passé, présent et futur », organisé par l'Institut culturel afro-arabe en partenariat avec l'Association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la célébration des 700 ans de la mosquée des Gingare Ber, symbole du savoir et du dialogue des civilisations. Placé sous la présidence du docteur Mohamedou Koné, ministre des Affaires religieuses, le colloque a réuni chercheurs, diplomates et acteurs culturels venus d'Afrique et du monde arabe. Dans leur intervention, les responsables ont salué l'importance de la science, de la culture et de la mémoire dans le renforcement des liens afro-arabes. 2 jours d'échanges riches et constructifs pour célébrer Tombouctou, terre du savoir, de la paix et du vivre ensemble. C'est pour moi un honneur empreint d'émotion et de fierté de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à ce colloque international organisé conjointement par l'Association des ressortissants et sympathisants pour le développement de Tombouctou et l'Institut culturel afro-arabe. Ce colloque devrait à l'origine se tenir à Tombouctou, cette cité mythique, symbole de la rencontre entre la foi et le savoir et la tolérance. C'est à Tombouctou, il y a 7 siècles, qu'a été édifiée la mosquée de Gingare Ber, sous le règne du grand empereur Kanko Moussa, revenu de la Mecque, accompagné de l'architecte andalou El Saïd, figure illustre du dialogue afro-arabe et artisan d'un patrimoine spirituel et architectural universel. Si les contraintes logistiques nous empêchent d'y être, aujourd'hui l'esprit de Tombouctou, terre de lumière et de science, nous habite avec fierté ici à Bamako. Nous nous rappelons avec fierté que le président Modibo Keïta y a enseigné un temps à Kabara, symbole du lien entre l'éducation, la culture et le progrès social. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, ardent défenseur de Tombouctou. Je rappelle à l'assistance que chaque fois que nous avons sollicité le ministre pour se rendre à Tombouctou, il a toujours répondu présent. Il n'a jamais été absent. Jamais. Depuis qu'on a commencé à le solliciter, il a toujours été avec nous à Tombouctou. Donc, monsieur le ministre, que vous en soyez remercié. Je voudrais également remercier nos partenaires de l'UNESCO, dont le soutien ne faiblit jamais lorsqu'il s'agit de promouvoir l'éducation, la culture et l'éducation. Je salue et je remercie fortement l'Institut culturel afro-arabe dont l'accompagnement pour les activités de la RZT n'ont jamais faibli. Je rappelle que l'Institut soutient Tombouctou depuis 10 ans. Parce qu'avec l'Institut, nous avons organisé de manière biennale de forme internationale Tombouctou tête de rencontre, qui ne s'est arrêté que lorsque nous avons été invités en Chine. Et là, finalement, nous n'avons pas pu continuer les autres séances. Nous avons essayé plusieurs fois, mais ça n'a pas donné comme on le souhaite. Mesdames et messieurs, chers invités, notre pays, le Mali, est un carrefour de civilisation, un espace de rencontre entre les peuples et les savoirs. La ville de Tombouctou incarne cette multiculturalité. En l'RDCT, nous avons choisi d'agir sans diviser, de construire sans exclure, de réussir sans dominer. C'est un engagement moral et intellectuel pour que notre jeunesse retrouve le chemin de la dignité, du travail, du respect et de notre culture pluriannuelle. Les pays du pourtour mauritanien et du Sahara partagent une histoire commune et une géographie indissociable. Nous sommes liés par le destin. Notre devoir est donc de transformer cette proximité historique en solidarité active et fraternité durable, en tirant les leçons du passé et en construisant un futur fondé sur la vérité scientifique
le respect mutuel et la coopération. Le bureau de l'UNESCO, à travers ma personne, est très honoré d'être invité à ces colloques de haut niveau. Un espace par excellence de réflexion, de donner et de recevoir. C'est pourquoi je salue et félicite les initiateurs au nom de la directrice générale de l'UNESCO et au mien propre pour le choix de ce thème d'actualité dont les échanges permettront l'affermissement des relations afro-arabes. Cette année, le Mali a fait un choix inspirant, celui de placer la culture au cœur de son projet national. En proclamant 2025 année de la culture, les pays affirment que ces traditions ne sont pas des reliques, mais des ressources vivantes, capables de nourrir l'innovation, de renforcer la cohésion sociale et de bâtir l'avenir. Mesdames et messieurs, le choix de votre thème de ce colloque s'aligne avec la vision du gouvernement, qui est une mission d'éveiller la conscience populaire sur l'importance et la place de la culture dans le développement de notre nation, le Mali, et les États africains en général. La puissance des savoirs ancestraux des villes comme Tombouctou, qui a marqué le monde entier et de l'Afrique subsaharienne, en particulier à travers son passé glorieux, terre de grande civilisation, de brassage et de confrontation d'idées à travers l'université de Sankouré, qui était une référence mondiale. Il n'est donc pas étonnant que des idées puissent germer dans les esprits des descendants de ces saints et des érudits de cette civilisation millénaire. Des milliers de pages des anciens manuscrits de Tombouctou, encore jalousement conservés par les familles détentrices, et des bibliothèques renferment des connaissances qui pourront nous enseigner sur l'avenir qui semble être compliqué et sans issue. Je dirais tout simplement, ne perdons pas l'espoir, interrogeons les esprits de nos anciens, de nos saints et la capacité illimitée des êtres que nous sommes pour parvenir au bout de nos solutions. Mon message de ce matin est donc un appel de sursaut à l'endroit des experts ici présents, des universitaires, des décideurs et tous les acteurs à déterrer et enseigner les valeurs des maîtres de Tombouctou au monde entier sur le commerce, la diplomatie, la gouvernance et sur l'humanisme tout court. C'est avec une profonde gratitude et un immense honneur que je vous souhaite la bienvenue à ce colloque international sous un thème riche et évocateur, le ville historique d'Afrique subsaharienne et leur rôle dans le renforcement des relations afro-arabes passées, présentes et futures. Organisé par l'Institut culturel afro-arabe en collaboration avec l'Association des ressortissants et sympathisants pour le développement des cercles de Tombouctou, que nous saluons ici à travers son secrétaire exécutif. Mesdames et messieurs, permettez-moi à l'entame de mes propos de saluer le gouvernement malien pour les efforts qu'il déploie afin de permettre à l'Institut de remplir ses missions. Il est sans doute opportun de vous faire une présentation sommaire de l'Institut culturel afro-arabe, une organisation internationale qui a été créée en 2002 par les deux grandes organisations régionales, à savoir l'Union africaine et la Ligue des États arabes, en concrétisant la décision issue du premier sommet afro-arabe tenu au Caire en 1977. Cet institut constitue un tremplin civilisationnel établi pour témoigner l'importance du partenariat, de l'échange, du dialogue entre les dialogues entre les deux mondes, liés par les impératifs de la géographie et les liens de l'histoire, appelés à coexister de manière fructueuse et avancer côte à côte vers des perspectives de coopération continue. La mission fondamentale de l'Institut consiste à renforcer la coopération et le rapprochement entre le peuple arabe et africain à travers leurs cultures respectives par le biais de diverses activités. Mesdames et messieurs, les villes qui font l'objet de nos échanges, telles que Tombouctou, Agadez, Rdems
Chankit, Saint-Louis, Kairawan, pour ne citer qu'elles, ne sont pas de simples noms sur une carte. Elles sont des témoins silencieux et pourtant si éloquents d'une histoire de connexion, d'échange, de métissage qui a façonné le destin de nos deux régions. Regardons d'abord vers le passé. Long avant que les frontières modernes ne divisent le continent, les déserts et les océans étaient des ponts. Les caravanes chamelières, bravant les monstres du Sahara, n'acheminaient pas seulement de sel, de l'or et des étoffes. Elles transportaient avec elles des idées, des savoirs, des innovations techniques, et une foi qui trouvait sa place sous le ciel africain. Ce matin, je suis comblé de joie au nom du président de la transition, chef de l'État, d'être dans ce colloque international, on dirait, sur la civilisation de Tombouctou et la civilisation afro-arabe, organisée par l'association des ressortissants et sympathisants de Tombouctou. Ce matin, nous avons assisté à un colloque inédit, un colloque rare qui parle de la relation ancienne entre Tombouctou et d'autres villes du monde entier, comme le monde arabe. Ça parle de la civilisation ancienne de Tombouctou, religieusement et culturellement. On a bien vu que ce matin, Tombouctou représente vraiment un point très culminant pour la civilisation culturelle malienne. Parce que Tombouctou a donné au monde entier ce qu'il fallait et a reçu encore du monde entier ce qui le convenait. Donc, ces genres de colloques doivent toujours continuer pour gérer notre culture et surtout la culture islamo-arabe. Les résultats de Tombouctou sont à féliciter par rapport à ce colloque car ça va ouvrir les yeux sur ce dont nous étions nous et notre culture et ce dont nous avions bénéficié avec le monde passé et ce qu'on devait faire pour le monde à venir. Donc, je me félicite d'être là ce matin au nom des plus hautes autorités pour ouvrir ce colloque international et un colloque scientifico-culturel africain.